Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Voilà, alhamdulillah. On va parler de comment annuler la sorcellerie mangée. Voilà. Et lorsque tu rêves que tu manges de la nourriture en rêve, et que ce soit de la viande et n'importe quoi que tu manges en rêve, voilà, en réalité c'est une sorcellerie que tu as consommée et dans le rêve. Peut-être dans le rêve tu vas penser que c'est un rêve, simple rêve, mais le rêve chez les esprits, chez les sorciers, chez les djinns, c'est une réalité, vous comprenez. Voilà. Et aussi lorsque tu as mangé de quelque part, que tu as des douleurs et insupportables dans le ventre, et voilà, et alhamdoulilah, on a un mélange de plantes et le sana et les feuilles de séné et aussi le cidre, un mélange de sana et du cidre. Voilà. Et comme on appelle le cidre, on appelle en français le jugibier. Voilà, le jugibier. Voilà. Donc les feuilles de séné, ce sont les feuilles qui donnent beaucoup la diarrhée, et le cidre et le jugibier s'attaquent à la sorcellerie. Donc c'est un mélange qu'on vient de le faire, et voilà ça. Voilà, c'est ici un mélange qu'on a fait, voilà, et qui donne la diarrhée. Et comme c'est une sorcellerie consommée, ça permet de dégager, d'arracher et la sorcellerie qui se trouve dans le ventre. Voilà. Et aussi, avant de procéder, comme on appelle, à une démonstration de comment tu fais préparer le sana et maki. Voilà. Donc ce sont des plantes qui permettent d'arracher la sorcellerie. Ça pour le taux de sorcellerie consommé, et ça prend un peu du temps. On peut proposer à une personne qui a mangé une sorcellerie un peu léger, et on peut lui donner 4 jours de sana ou 2 jours de sana. Et pour certaines personnes qui ont assez consommé de la sorcellerie, on peut lui donner 12 jours de sana. Voilà, ça permet d'arracher la sorcellerie, ça permet d'éliminer la sorcellerie qui est dans le ventre. Voilà. Et voilà, ici on a ici l'eau coranisée, voilà, qu'on a coranisé avec la lecture du Coran. Voilà. Voilà. On va renverser de l'eau couronnée de 1,5 litre. De l'eau de 1,5 litre qu'on a coranisé. On va le renverser dans la casserole qu'elle a. Et on va mettre 2 cuillerées à café de sana maki dans de l'eau. Inch'Allah. Voilà. Je vous explique comment on l'utilise. Voilà. Maintenant, on va renverser le feuille de sana dans de l'eau. Vous prenez 2 cuillerées à soupe de sana maki. Vous ne prenez pas 3 cuillerées ou bien combien de cuillerées. Et si vous essayez de dépasser la dose, ça risque de faire et de vous fatiguer, Inch'Allah. Voilà. Ok. Voilà la préparation du sana maki, un mélange de séné et de cidre jujubier. Voilà. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter, Inch'Allah, et je vous en donnerai. Voilà. Puis la préparation en 10 à 15 minutes. Fait que le sana maki en 10 à
15 minutes. Voilà. Voilà, on a fini la préparation du sanamaki. Voilà. Et on va renverser dans ce bidon de 1,5 litre ici. Voilà. Tout d'abord, on va laisser refroidir. Et voilà. Et après, on va tamiser pour remettre dans le bidon de 1,5 litre. Voilà. Alhamdulillah, on va procéder à la tamisation du sanamaki maintenant. Et alhamdulillah, vous allez observer comment on va procéder, Inch'Allah. Ok, je vais prendre un chiffon parce que c'est un peu chaud. Voilà. Je vais remettre ici. Juste pour enlever, vous voyez, juste pour enlever ça. Voilà. Voilà. Voilà ce qui se dégage, c'est juste recueillir l'eau du sanamaki. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va on va juste mettre, renverser l'eau du sanamaki maintenant dans ce bidon de 1,5 litre. C'est encore chaud, mais j'aimerais que vous laissez refroidir même totalement et que vous l'utilisez, parce que lorsque vous mettez chaud, ça déforme le bidon. Là. Ok, alhamdulillah, voilà la bouteille de sanamaki. Voilà, maintenant cette bouteille, vous la divisez en deux, vous boivez ça pour 2 jours. Une boule pour 2 jours, j'ai dit, voilà. Donc, quand vous vous levez le matin, la première chose à faire, c'est de boire une moitié du sanamaki. Ok, c'est de boire une moitié du sanamaki avant de manger, et voilà. Vous boivez une moitié. Et l'autre moitié vous regardez pour le lendemain matin. Voilà, ça donne la diarrhée, comme ça donne la diarrhée, comme on l'a dit. Et donc vous devez prendre le sanamaki lorsque vous n'avez pas d'activité, vous êtes à la maison, et vous l'utilisez, Inch'Allah. Ça va vous libérer, ça va vous dégager de toute sorcellerie mangée et de toute sorcellerie que vous avez pris dans le rêve, et ça va vous nettoyer complètement. Pour tous ceux qui sont constipés aussi, peut l'utiliser aussi, ça va permettre de les libérer, Inch'Allah. Maintenant, la différence entre la sorcellerie mangée et la sorcellerie déposée, les deux choses différentes, c'est que la sorcellerie déposée, on envoie un djinn déposer la sorcellerie dans le corps. Voilà, ok. Donc s'ils ont déposé la sorcellerie dans le ventre,
Ça là maintenant, c'est pas le Sanamaki qu'il faut utiliser. Ça c'est des ventouses qu'on va utiliser pour enlever. Mais prochainement, pour la prochaine vidéo, on va parler des ventouses, comment utiliser les ventouses dans différents cas. Ok, pour le moment, pour les sorciers manger, tu as mangé quelque part et tu as des douleurs atroces et tu utilises le Sanamaki, ça permet de libérer tout ce qui est problème de ventre. Et tu as rêvé que tu as mangé un rêve, tu bois le Sanamaki, ça permet de libérer tout ce qui est dans le ventre. Vous voyez la Rokia, nous on explique tous nos traitements, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de mystérieux, on explique tous nos traitements. Vous comprenez? Voilà, c'est un truc prophétique. Voilà, donc alhamdoulilah. Et le professeur Hassan nous a conseillé même de prendre le Sanamaki, Inch'Allah. Donc, alhamdoulilah, pour une prochaine vidéo.